Bonjour les amis, nous sommes toujours dans la série Les outils divins, mais cette fois-ci, comme je l'expliquais antérieurement, nous parlons davantage d'outils profanes, de livres profanes qui nous permettent aussi de comprendre, d'approfondir davantage la parole de Dieu. Entre autres, cette fois-ci, nous allons vous parler des paraboles. Vous savez, les paraboles, ce sont tout simplement des actes du quotidien, des actes domestiques qui ont lieu et que nous pouvons prendre comme étant un outil d'enseignement dans notre monde. Ces paraboles sont présentes autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous les voyons aussi, et moi j'en ai pris plusieurs dans l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon, mais le temps présent, à chaque instant de notre vie, nous avons aussi ce genre de paraboles qui peuvent nous guider sur comment faire, comment nous assurer de pouvoir répandre autour de nous la paix, le bonheur, la joie, de vivre une vie heureuse. Alors nous allons, avec quelques minutes, refaire le tour très rapidement de ce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Évangile de l'an 2000 et le temps présent nous donnent comme événement à réfléchir, à approfondir pour mieux comprendre notre rôle, mieux comprendre aussi quel est le chemin, quel est l'objectif que nous devons suivre. Ces éléments-là font partie de la collection Soleil levant. J'aimerais peut-être juste vous dire ici, prendre quelques instants pour vous parler de qu'est-ce que c'est que la collection Soleil levant. Je vais vous rappeler tout simplement l'histoire. Un beau matin, très tôt, je reçois un peu une inspiration à l'effet de dire que je dois écrire 66 textes qui me viennent en tête. Alors, pas des textes comme des objets de réflexion. Il m'en est apparu en l'espace d'à peu près une dizaine de minutes, 66. Et il me vient tout simplement l'inspiration, le goût de dire, il faut que je fasse 50 petits livrets avec ces éléments-là. Alors, choisis les 50 que tu veux parmi les 66 et procède. Alors, on s'est mis en marche tout bonnement. Nous en avons aujourd'hui 12 de réalisés. Vous en avez déjà vu quelques-uns antérieurement lorsqu'on vous parle des termes de base, lorsqu'on vous parle également de notre histoire. Alors, chacun de ces éléments-là comporte 4 petits livrets. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle les paraboles, qui comportent aussi également 4 livrets que je vais vous expliquer dans peu de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 50 que nous étions donnés comme objectif, nous en avons 12 de publiés. Il y en a 4 autres qui sont prêts. Ce sont ceux qui ont été faits sur la Vierge Marie et qui seraient tout simplement, se définissent de la façon suivante. La préparation de Marie, ou ça peut être tout simplement notre préparation. Marie, notre modèle. Comment Marie peut être notre modèle? Comme Jésus est notre modèle. Nous avons aussi un autre pamphlet qui sera fait sur Marie et l'Esprit Saint. Ça comporte l'ensemble des apparitions de la Vierge Marie, de ses messages. Et tout finalement, nous devons intégrer ça en disant, Marie, on en a tellement parlé. On appelle ça, c'est une science religieuse qui s'appelle la mariologie, où en quelque part, nous avons une série de personnes qui ont approfondi ces demandes-là. À titre d'exemple, Louis-Marie Grillon de Montfort, qui nous donne la véritable piété que nous devons avoir envers Marie. Alors, tout ça est en cours. Est-ce que nous allons réussir à atteindre notre objectif de 50? Dieu seul le sait. Nous sommes prêts, nous, à faire une certaine démarche. Mais pour l'instant, je vais simplement vous présenter ce que nous avons déjà de réaliser, à savoir les paraboles. Dans l'Ancien Testament, nous avons exactement 57 paraboles qui nous ont été amenées la plupart du temps par les prophètes. Et à différentes étapes de la vie de notre histoire, de la vie de l'Église. Ces paraboles sont recensées à l'intérieur des documents que vous voyez ici. Ce sont le même document, mais d'une façon peut-être plus facile à lire dans ce cas-là, mais qui viennent représenter vraiment l'ensemble des paraboles qui nous ont été amenées par l'Ancien Testament.
Évidemment, vous allez prendre un exemple, le buisson ardent. Un autre élément, le veau d'or, la parabole de la brebis de Nathan. Ce sont tous des éléments de la vie culturelle du temps qui peuvent nous servir à mieux comprendre la situation. Je prends l'exemple de la brebis de Nathan. On ne parle pas d'une brebis qui appartenait à Nathan, mais Nathan, le prophète, se présente devant le roi David, puis lui dit « Oh, j'ai quelque chose à te conter au roi. Il y a une personne qui était propriétaire d'un grand troupeau de brebis, et puis qui malheureusement est allé chercher la seule petite brebis qui existait chez un pauvre personne, et il l'a pris pour festoyer avec ses invités. » Et David mentionne à ce moment-là, « Écoute, dis-moi qui est cette personne-là qui, malgré toutes les brebis qu'il avait, est allée chercher celle qui existait uniquement chez une personne, et je vais régler la situation. » Et Nathan lui dit tout simplement, « Tu es cette brebis. Tu avais énormément d'épouses et tu es allé chercher l'épouse d'un de tes officiers militaires pour en faire ton épouse et tu as fait même, pas crucifier, mais mettre cet officier-là en avant lors d'une bataille pour qu'il meure. Alors, c'est toi. Alors, on prend juste cet exemple-là et aujourd'hui, on l'approfondit d'une façon plus précise. Il y en a bien d'autres. Le prisonnier qui réussit à s'évader, la libération des esclaves. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas esclaves de la consommation, par exemple? Comment pouvons-nous nous libérer de cet esclavage-là? Dans certains cas, nous sommes esclaves de l'argent. C'est l'argent qui nous mène, c'est le prestige qui nous mène. Comment pouvons-nous nous libérer de ça? Et tout simplement, notre ami Jérémie nous l'explique en disant, « Voici les amis, vous êtes peut-être esclaves de bien des choses, mais vous devez vous en libérer. Jésus est venu pour nous libérer de la faute. Il est venu non pas pour nous condamner, mais pour rendre justice à la création qui avait été faite. » Nous avons aussi des exemples tels qu'un repas dans l'inquiétude. Combien de fois dans notre milieu, nous avons des repas où règne tout simplement l'inquiétude. Nous avons peur de telle chose, nous pensons à tel problème, nous ne savons pas de quelle façon nous allons pouvoir survivre. Alors, ces éléments-là, même Ézéchiel nous le mentionnait dans son temps, et ça nous amène tout simplement à dire, ben voici, c'est un fait précis que l'on vit aujourd'hui puis qu'il va être utile. Alors, il y en a énormément à ce niveau-là, au niveau de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, maintenant, nous avons également la même chose, mais encore là, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ça nous rapproche de plus en plus de notre situation actuelle. Les deux livrets que je vous mentionne ici, alors ce sont ces livrets qui ont été faits et qui recensent l'ensemble des paraboles que Jésus nous a présentées. Elles sont au nombre de 59. Et c'est des paraboles qui sont très présentes, que vous connaissez la plupart, mais je veux tout simplement vous parler de le bon grain et l'ivraie, l'homme riche et Lazare, le bon samaritain, le serviteur impitoyable, la dette, la maison bâtie sur le roc. Comment nous construisons notre vie qui est notre bâtisse? Est-ce qu'on la construit sur des valeurs véritables ou est-ce qu'on la construit tout simplement sur des choses qui sont éphémères et qui vont tout simplement terminer dans le temps? Le trésor caché, est-ce que nous avons à l'intérieur de nous un trésor? Est-ce que ce trésor-là, nous voulons véritablement le découvrir? Est-ce que nous sommes prêts à creuser à l'intérieur de nous pour trouver le beau, le bon, le juste et le louable? L'arbre et son fruit. On dit toujours que l'arbre ne peut donner que la saveur, c'est-à-dire le fruit ne provient que de l'arbre qui lui est donné. Le vrai cep, l'enfant prodigue, les ouvriers de la 11e heure. Alors moi, je vous invite, les amis, véritablement, à faire le tour de l'Évangile, pas de l'Évangile, mais du Nouveau Testament, et d'aller retrouver l'ensemble de ces paraboles, de ces 50 quelques paraboles qui nous sont mentionnées, et puis vous allez vous apercevoir d'une chose, elles sont tellement présentes aujourd'hui.
C'est sûr que les paraboles de l'Ancien Testament sont beaucoup plus liées à l'activité du moment qu'il y a peut-être 4000 ans, mais Jésus nous amène des paraboles beaucoup plus proches de nous. Nous amène des paraboles qui datent peut-être de quelques années, mais que nous vivons encore aujourd'hui. Alors, je pense que ça, c'est important que nous puissions également approfondir. Maintenant, je me rapproche un peu plus d'aujourd'hui et je m'en vais avec des paraboles que nous avons qui ont été édictées à l'intérieur de ce que moi j'appelle, que l'abbé Laurent Gagnon a écrit, l'Évangile de l'an 2000. Ces mêmes textes-là nous amènent une série de paraboles qui sont tout à fait présentes aujourd'hui. Elles sont moins nombreuses, évidemment. Nous avons 35 paraboles qui nous sont amenées, mais c'est des choses quand même extraordinaires. L'abbé Laurent réussit, puis je vous invite à l'approfondir. On n'aura pas le temps ce matin de tout faire ça, mais le projecteur et la Trinité, grâce à un appareil qui s'appelle le projecteur, l'abbé Laurent a réussi à nous faire comprendre le phénomène de la Trinité. L'image dans un projecteur que nous ne voyons pas, c'est la présence divine. Elle est transmise par la lumière qui est l'Esprit Saint et elle est diffusée sur un écran où on voit apparaître l'image de celui qui est Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire à aller voir, puis je pense que c'est important qu'on soit capable de le comprendre. Je vous invite à aller rencontrer notre ami Laurent qui vient nous expliquer de quelle façon nous devons procéder. Il nous parle aussi de la chambre noire. Ça, c'est extraordinaire. Une chambre noire, elle est noire. Et quelqu'un décide de faire sortir l'ombrage, la noirceur. Il s'assied de différentes façons. Il veut mettre de la noirceur dans des barils, il veut mettre de la noirceur à la pelletée dehors. Et savez-vous ce que ça a pris tout simplement pour éclairer la chambre? Ça a pris une lumière. Alors, est-ce que la lumière ne serait pas la parole de Dieu? Que si vous êtes capable de vous approcher de cette lumière, de cette parole-là, tranquillement, avec le temps, vous allez pouvoir voir complètement votre intérieur. Et cet intérieur-là, qui, soi-disant, au moment où on se parle, nous semble invisible, est tout à fait présent. Et c'est ce que nous devons regarder. La parabole de la chambre noire est très intéressante. Nous avons aussi l'avion. Quand Laurent nous parlait de l'avion, il disait, c'est sûr que si vous êtes en danger dans la forêt, puis que vous devez vous promener à l'intérieur de la forêt, à ce moment-là, c'est peut-être plus difficile, vous rencontrez des problèmes. Mais apprenez à vous élever. Apprenez à ne pas vivre dans l'erreur, mais de vous élever au-dessus de l'erreur, en disant l'erreur peut peut-être me donner, ou l'épreuve peut peut-être me donner des façons de comprendre, mais essayez de ne pas vivre dans l'épreuve comme telle, essayez de voir au-delà de l'épreuve ce qu'il y a de beau, de bon, de juste et de louable. La lampe également, on parlait tout à l'heure de se promener dans le bois, il fait noir, comment réussir à procéder? Bien, si on avait juste une petite lampe allumée, on pourrait voir peut-être de 300 pieds à 300 pieds. Et finalement, de 300 pieds à 300 pieds, je peux partir de Québec et me rendre à Montréal en pleine noirceur. Alors, est-ce que moi, en approfondissant la parole de Dieu, tranquillement, une fois, une parole, une mise en application, tranquillement, pas vite, je vais progresser pour qu'un jour, je puisse être dans le bonheur éternel. Alors, Laurent nous a amené énormément de ces petites paraboles au quotidien. Il y en a une que je trouve extraordinaire, c'est celle de Tigus et Tifred. Tigus et Tifred, ce sont des personnes qui vivaient ou qui vivent dans notre temps. Tigus est un bon gars, il est riche, il est généreux à l'occasion. Entre autres, il a donné du terrain, il a donné du bois à Tifred pour qu'il puisse véritablement se construire une petite demeure très humble. Bon, évidemment, Tifred, avec le temps, décède, il monte au paradis, puis Saint-Pierre est tout heureux de le rencontrer. Puis il lui dit, viens maintenant, je vais te présenter ta demeure, et sa demeure, elle est somptueuse. Mais il a tellement donné, Tifred, il a
partagé, même s'il avait peu. Il a aidé sans cesse, il a donné le seul manteau qu'il avait à un moment donné à quelqu'un qui en avait davantage besoin. Et Tigus se présente un jour, puis lui, il a une toute petite demeure qui est très belle, mais etc. Et Saint-Pierre de dire tout simplement à Tigus, écoute, là, nous autres, on ne peut pas construire autrement qu'avec les matériaux que tu nous envoies ici-bas. Et Tifred a tellement donné. Toi aussi, tu as donné. Et nous t'avons construit la demeure que tu dois avoir exactement en toute équité. Alors, c'est des choses comme ça qui font en sorte qu'aujourd'hui, je peux m'adapter en disant comment je peux prendre des exemples du quotidien puis les mettre en pratique. Une toute dernière que j'ai chérie tout particulièrement, c'est les paraboles des temps présents. Puis les paraboles des temps présents, à mon avis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis je vais vous en mentionner une, il y en a peut-être une quinzaine là, que j'ai soulevées ici, mais vous pouvez en trouver autant que vous voulez à l'intérieur de votre quotidien. Un de mes amis, un jour, il travaillait au niveau de la plomberie à Montréal, et puis il avait l'habitude, lui qui venait de l'Est du Québec, il avait l'habitude le matin, lorsqu'il était à la station de métro, de saluer tout le monde. C'était son tempérament. Chez lui, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est comme ça, tout le monde se salue. Puis il a fait la même chose là-bas. Puis un jour, il y a une dame qui vient le voir tout simplement, puis qui lui dit « Je veux vous remercier. » Mais il dit « Pourquoi? » Il dit « Pour le bonjour que vous m'avez fait hier. » Elle dit « Vous savez, elle dit, je venais à la station de métro, pas pour prendre le métro. Je voulais mettre fin à ma vie. Et le fait que vous m'ayez tout simplement dit bonjour, à ce moment-là, j'ai dit, ah, ça vaut peut-être la peine que je continue. » Et elle était heureuse. Mais vous voyez comment c'est important, juste une parabole des temps présents, dire bonjour à quelqu'un, ouvrir une porte à quelqu'un qui en a besoin. Nous avons également des situations similaires, que ce soit à la télévision ou autre, des gens qui font des témoignages extraordinaires. Pourquoi pas les prendre? Pourquoi pas essayer de les mettre en pratique? Alors, les amis, des paraboles, là, on a toujours l'impression qu'il faut que ce soit quelque chose qui est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors que nous pouvons, tous et chacun, à chaque instant de notre vie, prendre un événement et en faire une parabole. Dire, cet événement-là, qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il m'apprend? Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Alors, votre univers, à tous et à chacun, est rempli d'événements qui peuvent devenir, si vous le voulez bien, des paraboles qui vont vous permettre à comprendre davantage comment être plus heureux de jour en jour. Attendez-vous à voir ces paraboles des temps présents. À la prochaine.